Qui a tiré le coup de feu révélateur qui a changé le monde? Une histoire émouvante et inspirante. Dans le petit village de Fleur-Mélodie, au cœur de la Provence, la vie semblait paisible. Mais cette année-là, Pierre, agriculteur respecté de 42 ans, sentait un poids insupportable sur ses épaules. La récolte avait été désastreuse et malgré son labeur acharné, les champs qu'il avait hérités de ses parents ne lui offraient que promesses non tenues. Chaque matin, il se levait, regardant sa femme Claire préparer le petit déjeuner pour leurs enfants, Lucie et Antoine, avec l'espoir que l'avenir leur réserverait des jours meilleurs. Leur rire résonnait comme une mélodie douce dans cette maison au fond des lavandes, mais Pierre savait que l'harmonie était fragile. Les murmures dans le village se faisaient de plus en plus bruyants. Un homme d'affaires, vêtu d'un costume impeccable, avait jeté son dévolu sur leur terre. Un complexe hôtelier, prétendait-il, attirait les touristes et ferait prospérer le village. Mais pour Pierre et bien d'autres, cela était synonyme de destruction de leur patrimoine, de leur identité. La tension monta, et un soir, au café du village, la salle était bondée. Les visages étaient marqués par l'inquiétude et les mots volaient comme des flèches. « Nous ne pouvons pas céder !» criait Jacques, le boulanger, son visage rouge de passion. Pierre, partagé entre loyauté et responsabilité, sentait son cœur se serrer. L'amour pour sa famille lui dictait de vendre, d'assurer leur sécurité. Alors que chaque voix s'élevait, une détonation retentit, glaciale et inattendue. Le couplet d'un avenir incertain s'évanouit dans une panique sourde. Qui avait tiré? La communauté se retourna vers l'homme d'affaires, persuadé qu'il orchestrait ce drame pour mettre la pression. Le lendemain, alors que le soleil peinait à percer les nuages anxieux, Pierre décida de chercher la vérité. Il s'aventura dans le village, écoutant les histoires de ses voisins, découvrant des secrets, des rêves étouffés et des rêves brisés. Les nouveaux riches n'étaient pas les seuls à souffrir. Pierre comprit la douleur de ceux qui l'entouraient, des éleveurs aux artisans, liés par le même espoir. Il devait agir. Rassemblant les villageois, l'énergie de ceux qui partageaient un destin commun se transforma en une force puissante. Ensemble, ils criaient à l'unisson pour revendiquer leurs droits. Pas seulement pour leur terre, mais pour dignité d'une communauté résiliente. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La révélation du véritable coupable, quelque chose d'inattendu, ébranla tout ce que Pierre pensait savoir sur la loyauté. Le climat d'union teintait d'espoir, mais aussi de peur. Le village se tenait à un carrefour, accueillir le changement ou lutter pour sauvegarder leur héritage. Avec l'angoisse du coup de feu toujours présente dans leur esprit, Pierre sut qu'il était temps de réécrire leur histoire. Les cœurs battant à l'unisson, il réalisait que chaque choix, chaque voix comptait. Le sort de sa famille et du village entier dépendait de la force de cette communauté. Qu'allait-il advenir? Une nouvelle lutte se dessine, et l'avenir, incertain mais prometteur, ne demandait qu'à être façonné. Au cœur de cette décision cruciale, Pierre ressentait une pression croissante. Le bruit de la panique et de la division entre les villageois résonnait encore dans son esprit. Les visages familiers prenaient des allures de fantômes, hantés par les doutes et les peurs. En dépit de cela, il savait qu'il devait rencontrer chaque personne, comprendre chaque point de vue. Il se rendit chez Léa, une veuve qui avait perdu son mari dans un accident de tracteur sur sa ferme. Elle avait des histoires à raconter, des luttes à partager. La petite maison, remplie du parfum de soupe de courgettes, révélait son cœur. « Pierre, mon ami, si nous laissons ces riches nous dicter notre avenir, nous ne serons plus que des ombres de ce que nous avons été. » Ces mots résonnaient dans l'âme de Pierre, un écho de courage face à l'adversité. Puis il se dirigea vers le terrain de l'élevage, cherchant Nicolas, un homme de fer et de passion. Nicolas était un défenseur de la terre, égal à la beauté des champs et des montagnes qui les entouraient. « Que ferions-nous si ces hôtels venaient ?» lui demanda Pierre, la voix tremblante. Nicolas posa une main apaisante sur l'épaule de Pierre. « Nous serions perdus. Mais notre force réside dans l'unité. Ne l'oublie jamais. » La nuit tombait sur Fleur-Mélodie, et Pierre avait pris des notes, des promesses, des mots de rébellion. Il rassembla les villageois une fois encore, cette fois dans le vieux préau, sous le ciel étoilé. Leurs visages étaient éclairés par la lune, l'obscurité des préoccupations s'éclaircissant peu à peu. Pierre parla avec passion. « Nous sommes plus que des agriculteurs, nous sommes des gardiens d'une tradition. » Ses yeux brillaient d'un feu nouveau, alors que son cœur battait au rythme d'une communauté réunie. Un murmure d'approbation parcourut le groupe, et chaque voix, chaque écho de résilience farouche était une note d'un hymne à la vie. Claire, sa femme, se tenait à ses côtés, l'âme si proche de la sienne qu'il pouvait sentir son souffle. Elle lui sourit, traduisant une force silencieuse, un soutien indéfectible. L'amour et la détermination étaient en ébullition, unissant les cœurs comme un fil d'or. Alors que l'enthousiasme grandissait, un homme surgit des ombres.
C'était l'homme d'affaires, son regard calculateur scrutant la scène. « Vous feriez bien de comprendre que vous ne pouvez pas lutter contre le progrès », lança-t-il avec un sourire glacial. Le silence tomba sur le groupe, chaque visage passant par divers états de colère et d'inquiétude. Pierre, se redressant, répondit avec une voix forte. « Le progrès ne doit pas détruire notre héritage. » L'heure de la confrontation était arrivée. Mais alors que la tension palpait l'air, une question restait en suspens. Qui serait le véritable vainqueur de ce combat? Le cœur de Pierre battait, et il savait que ce moment marquerait l'histoire de Fleur Mélodie à jamais. Se tenait-il à l'aube d'un changement radical, ou l'ombre des pertes à venir rôdait-elle encore autour d'eux? Alors que les villageois se redressaient, préparant leurs esprits et leurs cœurs pour la lutte qui viendrait, Pierre se demandait jusqu'où ils seraient prêts à aller pour défendre ce qu'ils aiment tant. Et au fond de lui, une question persistait. Quel prix étaient-ils prêts à payer pour leur terre, leur vie? L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Tout donner pour leur héritage en valait la peine. Dans quelle mesure Pierre et les villageois de Fleur Mélodie seraient-ils capables de se battre pour leurs rêves? La nuit avait cédé la place à un jour blafard, et le vent portait une odeur d'angoisse. Pierre se tenait au bord de la rivière qui serpentait non loin de Fleur Mélodie. Ses pensées vagabondaient entre les paroles de Léa et celles de Nicolas. La tension s'installait lentement comme une brume épaisse sur les champs. Quel était le bon choix? Quel sacrifice serait nécessaire pour préserver leur mode de vie? Les villageois, nourris par la détermination et la colère, se rassemblaient près de l'église, leurs visages marqués par les ravages des incertitudes. Pierre, sincèrement touché par leur courage, savait qu'il devait leur offrir un guide, un chemin. Mais quelle direction pourrait apporter la paix et la clarté dans cette tempête? « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix se frayant un chemin à travers le murmure ambiant. « Nous devons nous rassembler, plus que jamais. Cet homme est un symbole de tout ce qui nous menace, un symbole non pas d'un progrès, mais d'une destruction. Nous ne devons pas avoir peur. » Ces mots avaient le goût du fer et du feu. À mesure qu'il parlait, il sentit l'énergie collective croître, comme un regain d'espoir. Nous pouvons nous battre pour notre terre, notre tradition, notre maison. Nous pouvons changer le récit de Fleur Mélodie. Les cris d'approbation s'élevèrent dans l'air frais, remplissant l'espace de vibrations positives. Pierre serra les poings, son cœur pulsant. Là, devant lui, il voyait une armée d'hommes et de femmes rassemblés, prêts à défendre leur héritage. Peut-être que la voie serait longue et périlleuse, mais jamais il ne reculerait. Tout à coup, de la foule surgit Claire, son visage empreint d'une gravité sérieuse. « Pierre, attends !» l'interrompit-elle, les larmes aux yeux. « Et si nous perdons? Et si tout cela nous coûte trop cher ?» Cette question, bien que silencieuse, pesa lourd dans l'esprit de Pierre. Il savait que le combat engendrait ses propres pertes. En rentrant chez eux, la nuit dernière, il avait ressenti cette douce mélancolie pour les bras familiaux de ceux qu'il pourrait ne jamais revoir. Son regard croisa celui de Claire, et dans cette seconde, une compréhension profonde s'établit entre eux. « L'amour vaut chaque risque », lui murmura-t-il, presque comme une promesse. Mais l'obscurité du monde extérieur continuait de se glisser près de leur lumière. La voix de l'homme d'affaires résonnait à ses oreilles comme une promesse diabolique, un avertissement que l'avenir pouvait aussi comporter des victimes. Mais Pierre savait que le sacrifice pouvait engendrer des changements. Il ne pouvait, ne devait pas abandonner. Pas maintenant. Alors que les villageois l'entouraient, Pierre sentit une force grandissante dans son être. « Nous allons d'abord chercher à dialoguer », déclara-t-il, décidant de la prochaine étape. « Peut-être que la discussion et les actions pacifiques peuvent faire entendre notre voix sans violence. » Les murmures de soutien se répercutèrent autour de lui, et il sentit de l'adrénaline pulsante dans ses veines. Chacun, de Léa à Nicolas, s'affichait en accord avec cet espoir partagé. Ils étaient un, ensemble, unis par un juste combat. Mais au moment où l'espoir semble se solidifier, un bruit sourd résonna, interrompant leur tandem. Un coup de feu retentit dans l'air tranquille. Le monde s'arrêta. Le silence pesant s'abattit sur la foule. « Que vient-il de se passer ?» murmura un villageois, désemparé. Tous les regards se tournèrent vers la source du tir, tandis que le cœur de Pierre se serrait. La confrontation qu'il redoutait tant, était-elle enfin là? Qui avait tiré ce coup de feu révélateur? La réponse à cette question changerait tout. Tous les regards se fixèrent sur l'endroit d'où était venu le bruit. La tension était palpable, un frisson parcourant l'échine de chaque villageois. Pierre pouvait sentir la peur s'immiscer dans les cœurs, une peur qui menaçait d'éteindre la flamme d'espoir qu'ils avaient tenté d'allumer. « Est-ce que quelqu'un a été touché ?» demanda Nicolas, sa voix tremblante, presque étouffée par le choc. Pierre se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant à tout rompre. Il devait savoir. Les murmures angoissés se transformaient en cris confus, et l'ambiance se teinte de chaos. S'approchant du coin de l'église, il aperçut une silhouette au sol, recroquevillée, tandis que quelques personnes se penchaient au-dessus d'elle.
visage blême. « C'est Marc !» s'écria une voix familiale. Pierre reconnut le fils du forgeron, un jeune homme plein de vie et de promesses. La vue de son corps inanimé frappa Pierre comme un coup de poing. « Non, non !» Il se précipita vers eux, l'angoisse se mêlant à une colère sourde. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, tentant de garder sa voix ferme. « Je ne sais pas, Pierre. Tout allait si vite. Un homme qui passait par là, il a tiré. Il semblait fou. » La voix de Claire, tremblante, expliquait l'horreur qui venait de se déchaîner. Pierre sentit son estomac se nouer. Comment une simple rencontre de village avait pu dégénérer ainsi? L'avenir qu'ils avaient commencé à imaginer s'évanouissait sous leurs yeux. Les rancœurs accumulées, les rivalités, le face-à-face entre un homme d'affaires implacable et des villageois en quête de justice avaient atteint un point de non-retour. « Non, Marc ne peut pas partir ainsi. Il a rêvé de devenir un grand forgeron. Il avait tant de plans. » Les larmes de Claire coulaient librement sur ses joues, et cette douleur profonde accentuait la rage de Pierre. Il se leva, serrant les poings. « Ce n'est pas la fin. Nous devons nous battre, non pas pour nous, mais pour lui, pour tous ceux qui ont des rêves et des espoirs ici. Ce coup de feu ne symbolise pas notre défaite, mais notre appel. » Les villageois, encore sous le choc, levèrent les yeux vers lui. L'urgence du moment renforçait l'intensité de ses mots. Pierre voyait la flamme de la détermination vaciller, mais il devinait aussi l'étincelle de ferveur au fond des yeux de certains. S'ils s'unissaient maintenant, leur force pourrait éclipser la violence qui venait de frapper. « Préparons-nous » cria-t-il, sa voix résonnant comme le son d'un tambour qui battait l'appel. « Nous allons faire entendre notre voix. Nous ne laisserons pas ce meurtre passer dans l'oubli. Nous allons nous rassembler, faire descendre la vérité sur cette ville et réclamer justice pour Marc et pour nous tous. » Les murmures se multiplièrent, d'abord hésitants, puis grandissants, et dans ce moment sombre, une lueur d'espoir naquit. De la colère, de la douleur et de l'amour pour leur communauté. Mais alors que les villageois commençaient à se regrouper, une silhouette familière apparut à l'horizon. Le cœur de Pierre se serra lorsqu'il réalisa qui c'était, et une angoisse nouvelle s'empara de lui. Non, pas lui. Dans ce moment de tension, il savait que la véritable bataille était sur le point de commencer. Qui viendrait en aide à Fleur Mélodie, et qui, au contraire, saboterait leurs efforts? À travers le bruit ambiant, une seule question résonnait. Qui est cet homme, et quelle vérité sombre cache-t-il dans son regard? La silhouette avançait lentement, comme une ombre au milieu du chaos. Les murmures s'apaisaient lentement, chacun réalisant l'importance de l'instant. Pierre plissa les yeux, les traits tirés par l'angoisse. Cet homme, c'était Victor, le propriétaire de la grande usine à la périphérie du village. Un homme dont le pouvoir et la richesse étaient en train de dévorer l'espoir de leur communauté. « Que fais-tu ici, Victor ?» gronda Pierre, sa voix brûlante de défi. Il voulait faire face, ne pas laisser la peur l'envahir, surtout maintenant. Victor s'arrêta à quelques pas de lui. Sa posture était nonchalante, presque arrogante, mais Pierre pouvait déceler dans ses yeux un éclat de peur. « Je suis venu entendre ce qui s'est passé », répondit-il d'une voix mesurée, trahie par une légère hésitation. Les villageois, désormais rassemblés autour de Pierre, ne détournaient pas le regard. Claire, le visage encore mouillé de larmes, se tenait prête à défendre son ami. « Nous savons que tu es impliqué, Victor. Tout cela, c'est à cause de ta folie. » Pierre sentit son cœur s'emballer. « Oui, dis-nous pourquoi cet homme a tiré sur le fils du forgeron. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à agir aussi ?» Victor esquissa un sourire, mais c'était un sourire amer, une façade qui dissimulait une peur palpable. « Tu ne comprends donc pas, Pierre. Tout cela ne fait que refléter ce que cette ville devient. La colère, l'amour, les rêves écrasés, c'est à cause de l'absence d'ordre. » Les voix s'élevèrent autour de lui. Certaines le qualifiaient de tyran, d'autres l'accusaient d'être la pierre angulaire de ce qu'ils avaient plébiscité comme leur souffrance. Mais Pierre, au lieu de le laisser les manipuler, se tenait ferme. « Nous avons besoin d'unité, pas de division entre nous. Marc a été abattu parce que nous avons laissé la colère s'installer. Nous avions besoin d'un leader, pas d'un oppresseur. Chaque rêve brisé par la peur doit être reconstruit avec du courage et de l'espoir. » Les villageois acquiescèrent, et dans leurs yeux, une lueur de détermination brillait. Pierre savait que le temps des discours était révolu. Leurs mots devraient se transformer en actes. « Nous ne serons pas réduits au silence. Ce n'est pas le temps de se laisser abattre. Nous allons organiser une réunion, aller directement au cœur de la ville, affronter la vérité et appeler à un changement. » Un murmure approbatif parcourut la foule alors que les esprits commençaient à s'élever. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient faire tomber le mur de peur érigé par des années d'oppression. Mais alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, une explosion retentit dans l'air, un bruit semblable à un coup de feu, et tous se précipitèrent vers la source du son. Au loin, une lumière dans le ciel attira leur regard, et ils virent des flammes s'élever, engendrant l'aura d'une menace encore plus grande. « Qu'est-ce que c'est »
demanda Claire, la peur marquée sur son visage. Pierre sentait son cœur battre fort, l'adrénaline montant. C'est un signe, ils ne vont pas nous céder si facilement. Il se tourna vers Victor, l'angoisse se mêlant à une détermination nouvelle. Tu es l'architecte de cette violence. Tu dois choisir, Victor. Soit avec nous ou contre nous. Car nous allons nous battre, et cette fois, la lumière de la vérité ne sera pas étouffée. Des convulsions de tension parcouraient l'assemblée. La confrontation s'annonçait sulfureuse, et dans cette atmosphère électrique, un nuage de colère et d'espoir menaçait d'éclore. Pierre savait que chaque décision prise maintenant marquerait un tournant. L'homme du regard sombre face à lui avait encore des secrets à révéler. Quelle vérité ce dernier cacherait-il pour se dérober à sa responsabilité? La lumière des flammes dansait dans le ciel sombre, projetant des ombres inquiétantes sur le visage des villageois. L'angoisse s'était diffusée, comme une brume glaciale, dans chacun des cœurs présents. Pierre ne pouvait s'empêcher de ressentir l'urgence de la situation. Chaque seconde comptait. La peur était palpable, mais au fond, il savait qu'elle pouvait également être un levier. « Nous devons nous rendre au centre du village », déclara-t-il, sa voix fendue par une détermination croissante. « C'est là que cela commence. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants d'une nouvelle résolution. « Et si c'est une diversion de leur part, que se passe-t-il si d'autres violences éclatent ?»« Nous ne fuirons pas, » affirma Pierre avec fermeté. « C'est exactement ce qu'ils veulent, nous faire reculer dans l'ombre. Nous devons avancer comme un seul homme, pour Marc et pour tous ceux qui ont souffert. » Victor, toujours immobile, observait cette scène. Pierre sentait le poids de son regard, une mélancolie mélangée à un défi silencieux. « Tu veux du changement, mais quelle est la solution? La révolte ne fera qu'amplifier la douleur. » Sa voix, bien que posée, tremblait sous le poids de ses propres doutes. « Alors choisis ton camp, Victor. » Pierre s'approcha de lui. « Si tu as du pouvoir, utilise-le pour nous aider, pas pour nous diviser. » Les villageois, derrière Pierre, commençaient à murmurer. Certains semblaient hésiter, tiraillés entre la peur et le désir de se battre pour leur avenir. Pierre le ressentait dans l'air, cette tension qui pouvait soit les briser, soit les unir. À ce moment, une silhouette surgit au loin, émergeant de l'obscurité. C'était Émile, le fils du forgeron, inconscient des échos de colère et de détermination autour de lui. Il courait, le visage blême, ses vêtements souillés de suie. « Pierre !» cria-t-il, sa voix effrayée. « Ils approchent !» Ce mot, « il » tourbillonna dans l'atmosphère. La murmuration devint un grondement, la peur se muant un frisson d'adrénaline. D'un mouvement, les villageois se coordonnèrent, cherchant à comprendre la gravité de la situation. « Que se passe-t-il » demanda Claire, l'inquiétude inscrite sur son visage. Émile s'arrêta, haletant. « J'ai vu des hommes armés près de la mairie. Ils parlent de vous faire taire, de nous faire payer pour ce que nous avons dit. » Pierre sentit une vague de frissons l'envahir. C'était le moment de vérité. « Écoutez-moi, douce. » Sa voix résonna avec force. Ils veulent nous plonger dans le silence, mais nous avons l'opportunité de nous battre pour notre avenir. Qui d'entre vous est prêt à se lever? Les visages blêmes devinrent de véritables prismes d'émotion. Chacun pesait la gravité de la situation, mais aussi l'espoir que cela pourrait apporter. L'un après l'autre, les mains se levèrent, serrées en poing. Victor, observant la scène, ressentit quelque chose se fissurer en lui, une brèche qui laissait entrer un souffle frais de détermination. Peut-être n'était-il pas trop tard pour se racheter. « Alors, avançons ensemble », déclara Pierre, se tournant vers Victor. « Fais pencher la balance de notre côté, tu es capable de ça, et nous en avons besoin. » Les villageois s'avancèrent, poussés par une vague d'espoir défiant toute logique. Ensemble, ils prirent le chemin vers le cœur du village, déterminés à faire face à la vérité. Mais avec chaque pas qu'ils prenaient, l'impression que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Et si leur chemin était semé d'embûches, le véritable combat ne faisait que commencer. Qui vraiment se cachait derrière l'ombre de la peur? Le chaos approchait, et cette fois, ils étaient prêts à se battre. La tension était à son comble, et la nuit n'avait pas fini de révéler ses sinistres secrets. Que se passerait-il maintenant qu'ils avaient décidé de tout risquer? Les villageois avançaient, leur cœur battant à l'unisson, comme des tambours de guerre martelant l'air. Pierre menait cette marche, chaque pas résonnant comme une promesse d'avenir. Mais une question taraudait son esprit. La bravoure suffira-t-elle à leur assurer la victoire? Leurs voix unies traçaient des voies d'espoir, mais, dans les ténèbres, l'ombre de l'incertitude planait. « Par ici !» cria Émile, pointant vers une ruelle étroite qui semblait les mener droit au pair de l'action. Leurs visages se crispèrent, mais la flamme de leur détermination brillait plus fort que la peur. Claire, à côté de Pierre, jetait un coup d'œil à Victor, hésitant. « Tu viens ?» demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. Victor, qui avait souvent été le premier à douter, glissa son regard vers Pierre. « J'irai » murmura-t-il, comme s'il s'engageait dans une promesse silencieuse. Avec un mouvement affirmé, il rejoignit le groupe, bientôt imité par d'autres villageois galvanisés par cette dynamique collective. À chaque pas en avant, le son des cris et des rires s'intensifiait, impatient, comme des vagues d'une mer déchaînée. Plus il s'approchait du centre, plus l'adrénaline culminait. Soudain, un bruit assourdissant retentit, coupant l'air comme un éclat de verre. Une détonation. Le groupe s'immobilisa, figé, le souffle suspendu, les yeux écarquillés,
Ils échangèrent des regards d'angoisse. Émile, repoussant la terreur, s'avançait vers l'endroit où provenait le bruit. C'était là, près de la mairie. Pierre inspira profondément. Rassemblons-nous. On ne doit pas avoir peur, ils veulent nous diviser. Il faisait face à l'angoisse avec une conviction contagieuse qui courait dans l'air. Chacun sentait une étincelle, mieux qu'une promesse. C'était un appel à l'action. Debout face à la mairie, le groupe apercevait des silhouettes sombres, des hommes armés, l'air menaçant. L'un d'eux, un grand homme à la voix rauque, gesticulait, lançant des ordres. « Vous feriez mieux de rester là où vous êtes, sinon... » Ces mots flottaient dans l'air comme une menace palpable. « Ils ne nous intimidèrent pas !» s'écria Pierre. Sa voix forte et déterminée résonna au-dessus du tumulte. « Nous sommes unis, nous avons droit à nos vies, à notre liberté !» Ces paroles, telles des flèches, atteignirent le cœur des villageois. Les mains se serrèrent, l'émotion se transformant en motivation. Des cris de soutien s'élevèrent, un simple mot, « ensemble !» À ce moment précis, la lumière des flammes sembla s'intensifier, baignant le groupe dans une lueur dorée. Le poids de l'histoire reposait sur leurs épaules, mais l'espoir brillait encore. Victor, galvanisé par l'énergie ambiante, s'avança un peu plus, prêt à défendre chacun de ses compatriotes. « Si nous lâchons prise maintenant, nous n'aurons jamais la chance de nous relever », murmura Claire, soutenant sa main sur l'épaule de Pierre. Elle savait que ce serait un tournant crucial. Avec l'instant suspendu entre lutte et lâcher prise, le choix des villageois déterminera leur destin. Les éclats de voix des agresseurs augmentaient, leur agression se faisait plus pressante. « Reculez, ou vous le regretterez !» hurlait l'un d'eux, brandissant son arme dans une danse macabre de pouvoir. Mais Pierre, déterminé, ne fléchissait pas. Sa voix s'éleva dans le chaos. « Nous ne sommes pas là pour nous battre, mais pour défendre notre droit d'exister. Si vous cherchez la guerre, sachez que nous sommes prêts à nous défendre. » La tension atteignait son paroxysme, alors que le vent du changement soufflait fort. Quelle décision feraient les villageois face à une menace si tangible? Une ombre s'approcha à grands pas, un nouveau protagoniste, déterminé à chambouler l'équilibre déjà fragile de la situation. Qui serait-il, et quel impact aurait-il sur l'issue de ce conflit? La silhouette se dessina lentement, une forme familière dans la lueur des flammes. Les battements de cœur des villageois résonnaient, rapides et désordonnés. Pierre plissa les yeux, tentant d'identifier le nouvel arrivant. C'était Sophie, la guérisseuse du village, la connaissance inestimable qui avait toujours eu une approche pacifique. Sa présence, au lieu de rassurer, provoqua une onde de choc dans le groupe. « Sophie, que fais-tu ici ?» interrogea Pierre, surpris mais inquiet. « Il faut que je parle, laissez-moi passer !» s'écria-t-elle d'une voix forte, des braises éclairant son visage déterminé. Les villageois se décalèrent, lui laissant une place pour approcher. À mesure qu'elle se rapprochait, un souffle de calme s'installa, comme si la tempête ne menaçait pas de les engloutir. Son regard se posa sur l'homme menaçant, celui brandissant son arme avec arrogance. Sophie prit une profonde inspiration, visiblement consciente de la délicatesse de la situation. « Écoutez-moi !» s'écria-t-elle, la voix emplie d'une autorité qui faisait écho. « Ce conflit ne vous mènera à rien de bon. Arrêtez cette violence avant qu'il ne soit trop tard. J'ai vu ce que la haine engendre, des blessures, des larmes et des familles dévastées. » L'homme à l'arrière, celui qui semblait diriger le groupe armé, éclata de rire. « Et toi, qu'est-ce que tu sais sur notre douleur? Tu as toujours voulu nous en faire croire, mais aujourd'hui, nous montrerons qui a le pouvoir. » Sophie ne recula pas. Elle s'avança encore, sa voix chaleureuse brisant le nom de la colère. « Si vous avez une douleur à exprimer, ne la projetez pas sur ces gens. Ils ne sont pas vos ennemis. Nous avons tous perdu quelque chose, mais il est encore temps de choisir le chemin de la compréhension. » Pierre sentit son cœur se tendre. Les mots de Sophie résonnaient, mais allaient-ils suffire? Il savait que cette femme portait en elle une lumière capable d'apaiser les tempêtes, mais la peur qui rongeait les cœurs des villageois et des agresseurs était d'une autre nature. Vous croyez peut-être qu'être armé fait de vous des hommes plus forts, mais la véritable force réside dans le courage d'écouter, de créer des ponts et non des murs, poursuivit-elle sans faiblir. Des murmures parcoururent la foule, un mélange d'incertitude et d'espoir. Claire, serrant encore Pierre, se tourna vers lui, les yeux pleins de questions. « Que devons-nous faire si ça dégénère ?»« Écoute-la, » répondit-il, sa voix assurée, bien qu'il doutât. « C'est notre seule chance d'éviter un massacre. La paix doit être notre premier choix. » L'homme armé, visiblement déstabilisé, commençait à hésiter. Ces hommes échangeaient des regards, déstabilisés par la clairvoyance de Sophie. Elle savait qu'il ne restait que quelques instants pour créer une ouverture. Si nous choisissons la guerre, nous nous ferons du mal à nous-mêmes. Regardez autour de vous, ces visages, ces espoirs. N'êtes-vous pas fatigués de cette souffrance? Unissons-nous plutôt que de nous détruire, déclara-t-elle, une force tranquille dans sa voix. La tension était à son comble. Les faces se glissaient entre la peur et le désir de changement, mais le regard dur de l'homme armé s'assouplissait peu à peu. Puis, comme un éclair dans une nuit sombre,
Une voix tout à coup jaillit du fond du groupe de villageois. C'était Victor, le cœur battant, l'écho de ses propres peurs prenant le pas sur sa volonté. Mais quoi? Que se passerait-il si nous échouons? Fit-il, un tremblement vibrant dans ses mots. À ce moment précis, tout semblait s'arrêter. Une question pesante flottait dans l'air. Qu'arrivera-t-il s'ils choisissent de croire en la paix? Sophie, réalisant qu'un basculement était imminent, se transforma comme une flamme vivante, mais peut-être son message ne serait-il pas celui qui allait enflammer les cœurs. Dans ce coin ténu entre écoute et conflit, la réponse pourrait changer le cours de leur histoire. Quel choix fera chaque homme et chaque femme devant cette épreuve, alors qu'émergeait une lumière inattendue sur l'horizon? La réponse s'écrit souvent dans l'écho des décisions humaines. La tension palpable continuait de flotter dans l'air, comme une corde tendue prête à se briser. Sophie se tenait là, le regard perçant, comme si elle pouvait voir au-delà des doutes qui parsemaient la foule. Les murmures avaient laissé place à un lourd silence, un silence qui contenait la promesse d'un tournant. Victor secoua la tête, luttant avec ses propres incertitudes. « Et si nous perdons tout ?» répéta-t-il, sa voix trahissant une fragilité qu'il ne parvenait pas à cacher. Les mots résonnèrent dans le cœur de ceux qui l'entouraient. La peur était un puissant adversaire, et l'idée de perdre ce qu'ils avaient, même en choisissant la paix, semblait insoutenable. Sophie, lisant l'angoisse dans les regards, s'avança un peu plus. « Mais qu'est-ce que vous préférez vraiment ? Continuer cette spirale de violence qui ne fait que renforcer la haine, ou tenter de bâtir quelque chose de nouveau malgré le risque de l'échec ?» La flamme qui brillait dans ses yeux se reflétait dans ceux de certains villageois, leur offrant un souffle d'espoir. Pierre vit une lueur vacillante. Claire, toujours à ses côtés, se mit à pleurer doucement, sa main se crispant sur celle de Pierre. « Nous avons le droit de rêver d'un avenir meilleur, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle entre deux sanglots. Ce simple rappel de leur humanité semblait briser la carapace de terreur qui les enveloppait. L'homme armé, qu'un doute commençait à ronger, scrutait Sophie. Qui était cette femme capable d'injecter une telle détermination dans l'air? Et que sais-tu de la vraie souffrance? Lança-t-il, sa voix hésitante, un peu plus remisée dans l'écho de la nuit. J'ai vu des familles se déchirer, j'ai soigné des blessures infligées non seulement au corps, mais à l'âme, répondit-elle, sa voix comme une douce mélodie. Mais j'ai également vu des gens se relever, s'unir, se découvrir des amis là où il n'y avait que des ennemis. C'est cela le véritable courage. Une muraille de silence s'épaissit. L'homme en face d'elle se sentit démuni, sans savoir quoi répondre. Pierre pouvait presque voir le combat en lui, une lutte entre l'ego et la vulnérabilité. Le murmure des villageois se faisait plus audible, presque comme une demande collective pour la paix. « On ne peut pas continuer ainsi », ajouta Sophie, sa voix se réchauffant d'une résolution touchante. « Vous voulez prouver votre force ?» Montrez votre capacité à écouter, à choisir une autre voie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un véritable acte de bravoure. Des larmes coulaient sur le visage de Claire, tandis que d'autres villageois commençaient à acquiescer, comme si sa lumière illuminait de vieux souvenirs enfouis. Pierre se crispa, conscient que le moment était crucial. Il ne savait même pas si cette conversation allait changer le cours de leur soirée ou si elle les mènerait droit vers la catastrophe. Puis, quelque chose bascula. L'homme armé, qui avait semblé implacable, abaissa lentement son arme. Les hommes autour de lui, surprise et hésitation, rièrent doucement de l'étrange ambiance qui s'était installée. C'était comme si l'espoir avait commencé à s'immiscer où la peur régnait précédemment. Et tout à coup, au milieu de ce tournant, un coup de feu retentit, comme un écho sinistre d'un avenir suspendu. La foule se figea, les cœurs s'arrêtèrent, les visages se tournèrent vers la source, horrifiés. Sophie instantanément trébucha, la douleur se déversant dans ses yeux alors qu'un cri de colère s'élevait. Qui avait tiré le coup de feu révélateur qui changea le monde de manière inattendue? La réponse serait la clé de leur destin. Le coup de feu résonna dans l'air lourd de tension, brisant le fragile équilibre atteint par les paroles de Sophie. Tous les regards se tournèrent vers la source du bruit, une frissonnante incertitude se propageant à travers la foule. Pierre, le cœur battant, sentait l'angoisse monter en lui. « Qui a tiré ?» cria Claire, le visage blême, tandis qu'elle se serrait contre Pierre. Ce moment, cette seconde, semblait suspendue dans le temps, et tous attendaient la réponse, le coupable au sein de ce chaos. Victor, déjà hésitant, se recula, ses doutes se transformant en terreur. Pierre, accroché à l'énergie de la foule, posa sa main sur l'épaule de Sophie, déterminé à ne pas céder aux ténèbres qui menaçaient d'engloutir cet espoir fragile. Il savait qu'il ne disposait que d'un instant pour décider de leur avenir. « Restez calme », l'interpella-t-il, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. « Nous ne devons pas nous laisser abattre par la peur, nous devons savoir ce qui se passe. » À cet instant, un homme surgit du côté d'un bâtiment, le visage tiré par la panique. « C'est un des hommes de l'équipe de Victor », s'écria-t-il, allaitant. « Ils ont perdu leur patience.
Ils veulent nous faire payer pour notre loyauté. Le choc traversa la foule, comme une onde, et Pierre comprit que ce moment était déterminant. Tout ce qu'ils avaient construit, cette solidarité fragile, était menacé. S'ils ne s'unissaient pas, ce coup de feu, cet appel à la violence, pourrait détruire ce qu'ils cherchaient à protéger. Sophie, ayant repris son souffle, s'avança vers l'homme armé qui s'était montré hésitant. « Écoutez !» s'écria-t-elle, avec le même feu qui brillait dans ses yeux. Nous avons été divisés trop longtemps par la peur et le mépris. C'est cette peur qui a tranché des vies, qui aurait pu couper l'avenir de Marc. Nous sommes tous en quête de quelque chose. Ne rendons pas cela plus difficile par la violence. » Les murmures qui parcouraient le village se transformèrent en cris de désaccord. Pierre fit un pas en avant. « Non, nous devons faire face ensemble à cette menace. » Il se tourna vers la foule, cherchant des visages familiers. « Je vous demande de choisir le courage plutôt que la colère. La vie de Marc a été perdue, mais nous pouvons honorer sa mémoire en luttant pour ce qu'il a réellement voulu, l'espoir, pour Fleur Mélodie, pour chacun de nous. » Alors que ces mots résonnaient autour de lui, il pouvait voir quelques regards se durcir, puis d'autres s'adoucir. L'humanité au-delà des armes, la lueur d'empathie. Il fallait agir maintenant. « Que voulez-vous » poursuivit-il avec passion, « que l'on se souvienne de nous comme des lâches qui ont laissé une opportunité de paix nous échapper, ou comme des combattants pour un rêve commun ?» D'un coup d'œil, il remarqua que l'homme au pistolet, l'air incertain, semblait balancer entre la peur et la rage. « Je ne peux pas me battre contre tout le monde », lâcha-t-il, sa voix brisée. « J'ai aussi peur de les perdre. » Pierre comprit que cette peur était partagée. Alors unissons nos craintes, mais utilisons-les pour construire, pas pour détruire. Laissez derrière vous cette violence et travaillez avec nous. Donnez-nous une chance de faire entendre nos voix. L'atmosphère se mit à changer lentement. Les hommes armés, les regards portés sur Sophie et Pierre, semblaient déconcertés. Petit à petit, ceux d'entre eux qui avaient l'air prêts à tirer commencèrent à baisser leurs armes, laissant place à une tension plus pacifique. Victor, bien que fébrile, prêta tout son poids à cette dynamique naissante. Nous ne gagnerons rien en continuant ainsi. Pour nous, pour les générations futures, il est temps de cesser cette guerre inutile, clarifia-t-il d'une voix qui résonnait d'un nouveau pouvoir. La place se calma, un souffle de créativité sauta dans l'air. Pierre entendit la voix de Claire pleine d'énergie. Ensemble, nous bâtirons quelque chose de beau. Luttons pour notre culture, pour nos enfants, et même pour ceux qui ont fait des erreurs. L'homme qui avait tiré baissa finalement son arme au sol, une mèche de sa colère s'éteignant. Je ne sais pas si je peux encore être pardonné, mais je veux comprendre, je veux changer. Un murmure de compréhension se leva dans la foule, et ce souffle d'espoir couvrit l'écho des coups de feu qui résonnaient encore. Pierre, sa voix brisée mais puissante, achevait. Alors commençons un dialogue dès maintenant, c'est le seul moyen d'avancer. Prenons cette douleur, cette colère, et transformons-les en quelque chose de nouveau. Les visages, autrefois marqués par la peur, éclairés par l'éclat d'un espoir partagé, commencèrent à se tourner vers un futur commun. L'amour, la foi en leur valeur, la possibilité de guérir. Qui aurait pu penser qu'un simple coup de feu aurait pu insuffler cette force au cœur de Fleur Mélodie? Et alors que le crépuscule se posait sur leur village, Pierre savait que ce soir-là, une nouvelle histoire naissait. Une histoire de choix audacieux, de transformation et d'unité. Pas seulement pour eux, mais pour tout ce qui viendrait après. Une mélodie nouvelle se mettait lentement en place, marquant la renaissance de la communauté. Chaque homme et chaque femme présents savaient qu'ils étaient maintenant liés par un même rêve, un rêve d'espoir tissé à travers la douleur, et la promesse de demain brillait enfin. Vous aussi, ne manquez pas l'opportunité de faire partie des histoires qui changent le monde. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce type de contenu. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin captivante. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion significative. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.